Bonjour et bienvenue sur Créatif Acidulé. Tu as envie de créer, de t'amuser? Alors c'est parti. Aujourd'hui, je te propose de réaliser avec toi un carillon. Les carillons à vent, aussi appelés carillons éoliens, désignent le plus souvent un carillon suspendu et qui, grâce au mouvement naturel des effets du vent, émet et produit des sons. Les carillons à vent sont généralement en bois, en tube, en tige, mais les carillons à vent peuvent être aussi constitués d'autres éléments comme des clés, des perles, de la faïence, de la porcelaine, du verre, du coquillage, de la pierre, etc. Pour faire un carillon, il nous faut un cercle. Moi je le prends en métal car il m'en restait un de notre atelier attrape-rêve, mais tu peux également prendre d'autres supports comme un bout de bois. Il va nous falloir aussi du fil et de la corde de jute en facultatif, des coquillages, ou bien des tiges en métal, des perles. Le choix des matériaux est très important car la sonorité du carillon ne sera pas la même en fonction des objets utilisés. Je vais également prendre une pointe, un petit marteau, de la colle et des ciseaux et une pince à découper pour la corde de jute armée. Je vais commencer par préparer mes coquillages. Au magasin, tu peux trouver différents types de coquillages, il en existe même des pré-percés. À l'aide de la pointe, je vais marquer l'emplacement de mon coquillage, puis à l'aide du marteau, je donne un petit coup sec afin de trouver le coquillage. Je vais venir découper plusieurs bouts de ficelle. Je fais un nœud sur mon fil pour fermer. Et je vais alterner entre mes perles et mes coquillages. Je fais à certains moments des nœuds pour que les coquillages résonnent bien entre eux.
Une fois que c'est fait, je procède au montage de mes fils et je les place autour de mon cercle. Je peux aussi fixer certains coquillages à l'aide de colle. Pour cela, je mets de la colle dans le coquillage et j'insère le fil. Puis j'attends que cela sèche. J'essaye de respecter une symétrie entre mes éléments pour qu'ils viennent s'entrechoquer et émettre un son. Plus il y aura de cordes, plus il y aura de sons. Pendant que je continue à assembler mon carillon, parlons histoire. Les carillons à vent étaient d'origine asiatique, ils existent depuis les temps anciens. Le furin japonais, le fengling, en sont quelques principaux originaires de l'Asie. Arrivés de Chine avec le bouddhisme il y a plus de 2000 ans, les furins servaient à protéger les temples des mauvais esprits. Seules les familles nobles et de samouraïs pouvaient se permettre d'acquérir ces carillons, car le bronze qui servait à leur fabrication était très cher. Plus tard, lorsque le verre fut introduit au Japon, la classe populaire put à son tour en profiter. Lorsque la climatisation n'existait pas, les Japonais se relaxaient grâce aux furins. Le tintement de ces clochettes leur donne un sentiment de fraîcheur. Le son des furins rappelle aussi sumsumushi, une espèce de grillon dont le chant annonce le début de l'automne et donc la fin des grosses chaleurs. Revenons maintenant à notre création. Une fois que j'ai suspendu la totalité de mes fils, je vais de l'autre côté attacher mon cercle avec de la corde de jute. Je serre bien les bouts pour pouvoir l'attacher. Et je n'ai plus qu'à l'accrocher à l'extérieur et écouter la douce mélodie qu'il produit. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et à partager à tous tes amis. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pour ne pas le louper, tu peux activer la cloche et t'abonner à la chaîne. Bonne journée, sois créatif et amuse-toi bien.